Gloire au Seigneur. Ben voilà, bonjour à tous. Très heureux de nous retrouver ensemble pour ce temps de louange, d'adoration, mais également ce temps d'édification par la parole de notre Seigneur. La Bible nous dit que lorsque nous tournons nos regards vers lui, nous sommes rayonnants de joie. Amen. Est-ce que nous sommes rayonnants de joie ce matin de tourner nos cœurs devant le Seigneur? Amen. Nous sommes rayonnants de joie, de la joie du Seigneur qu'il déverse dans nos cœurs. Et vous savez, ce matin, le Seigneur ne veut pas s'arrêter simplement à une joie passagère. Il veut, je le crois, j'en suis convaincu, il veut nous combler de sa joie. Il veut que sa joie en nous soit parfaite. Gloire à Dieu. Et pour cela, vous savez, parfois ce que l'on fait, c'est que, je parlais de ça tout à l'heure en introduction, nous portons des fardeaux parfois qui sont lourds, qui sont pesants, et qui nous empêchent de nous tourner vers Dieu. Alors, il y a parfois des moments dans la vie où, comme par exemple peut-être ce matin pour toi, pendant un court instant, tu oublies ton fardeau, tu te tournes vers le Seigneur et tu es rayonnant de joie. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce que vois-tu, quand tu repars chez toi, tu risques de reprendre ce fardeau dont tu avais détourné les regards. Et ce que le Seigneur veut faire, ce n'est pas te donner une joie passagère, c'est combler ton cœur de sa joie. C'est-à-dire que malgré les temps difficiles que tu peux vivre, malgré les épreuves, malgré les situations parfois compliquées, tu peux vivre, marcher dans la paix et dans la joie du Seigneur. Mais pour cela, il faut faire une chose. Il ne faut pas seulement détourner son regard de nos difficultés, de nos luttes et de nos combats, mais il faut les livrer entre les mains du Seigneur, les abandonner. Et c'est le propos que nous allons partager ce matin dans l'épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 1. L'auteur écrit ceci, c'est quelque chose, un texte que nous connaissons bien. Donc dans l'épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 1. Donc c'est l'épître, c'est le chapitre qui suit donc Hébreux 11, qui nous parle de tous les témoins de la foi, de tous ces témoins de la foi qui ont souffert à cause de leur foi. Et donc l'auteur dit ceci, nous donc, nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Amen. Rejetons tout fardeau, c'est le propos du message de ce matin. Rejetons tout fardeau, le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Amen. Le but de la vie chrétienne, le but de notre marche avec le Seigneur, c'est d'achever la course. C'est d'achever la course. L'apôtre Paul, à la fin de son ministère, à la fin de sa vie, il dit ceci à Timothée, dans 2 Timothée 4,7, il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. » Et c'est ce à quoi nous sommes appelés. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Et la vie chrétienne est souvent comparée à une course. Et d'ailleurs, Jésus lui-même a dit « Je suis le chemin sur lequel nous devons marcher. » Et ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous parle donc des fardeaux que nous devons, sur ce chemin de la vie, dans cette course que nous courons, dans laquelle nous courons, il nous parle des fardeaux que nous devons abandonner. Et la parole de Dieu nous parle de deux types de fardeaux. Il y a les bons fardeaux et les mauvais fardeaux. Les mauvais fardeaux, ce sont ceux qui nous empêchent d'avancer, ceux qui nous empêchent de progresser. Si vous prenez par exemple un marathonien qui fait sa course, mettez-lui maintenant un sac de ciment sur le dos, on verra s'il termine sa course. Même si c'est un Usain Bolt, mettez-lui un sac de ciment sur le dos, on verra s'il continue sa course. Et c'est l'effet des mauvais fardeaux que parfois nous portons, c'est qu'ils sont inutiles. Ils nous alourdissent, ils nous pénalisent, ils nous fatiguent. Et c'est cela dont on doit impérativement se défaire. Parce que voyez-vous, il y a quand même de bons fardeaux, des fardeaux que nous devons porter. Et ces fardeaux-là, c'est uniquement le Seigneur qui nous les donne. Et c'est cela que nous devons rechercher, c'est cela que nous devons porter. Nous connaissons très bien ce texte de Matthieu 11, 29, où Jésus dit justement « Prenez mon joug sur vous ». Le joug, c'est un fardeau. Prenez-le. Recevez mes instructions,
car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Ça peut paraître contradictoire de se dire, mais Seigneur, comment peux-tu mettre un fardeau sur mes épaules et trouver le repos malgré tout? Mais au verset 30, Jésus dit, mon joug est doux et mon fardeau léger. Voyez-vous, les fardeaux que le Seigneur nous donne, ils sont bons, ils sont doux, ils sont légers et ils nous font marcher dans le repos. Comme la Bible nous le dit, ils renouvellent leur force durant la marche. Ce n'est pas un fardeau qui nous pèse, qui nous empêche d'avancer, mais ce sont des fardeaux qui sont utiles pour notre croissance, parce qu'ils respectent nos capacités, ils respectent nos limites, et donc ils nous fortifient. Alors je ne sais pas si parmi nous, il y en a qui font de la musculation. Je ne sais pas s'il y en a qui font de la musculation, en tout cas, s'il y en a qui le font, cette image va vous parler. Vous savez, quand on fait de la musculation, quand on veut progresser, on prend des poids, on prend des charges. Mais on ne prend pas n'importe quelle charge, on prend des poids qui sont adaptés, parce que le but c'est de progresser. Si on prend des poids qui sont trop lourds, on risque la fatigue et on risque de se blesser. Si on prend des poids trop légers, on va stagner, on ne progressera pas. La progression réside dans des poids qui sont adaptés, une charge qui est adaptée à l'effort. Et malheureusement, combien parmi nous, même ce matin, combien de chrétiens sont en excès de fatigue? Combien sont à bout de force, fatigués, découragés à cause de jougs, de fardeaux trop lourds, à cause de jougs étrangers qu'ils portent et qui les fatiguent? Et vous savez, ce n'est pas la volonté du Seigneur. Ce n'est pas la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur pour chacun de nous, c'est que nous courions dans la carrière qui nous est ouverte et que nous atteignions le but. Et pour cela, nous devons apprendre d'abord à nous décharger des mauvais fardeaux. Tous ces fardeaux qui nous alourdissent, qui nous ralentissent, voire même qui nous arrêtent. Et ce sont ces fardeaux-là justement que nous devons rejeter. Quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit « Rejetons tout fardeau ». Rejetons ces fardeaux-là. Nous devons impérativement les rejeter. Et j'ai noté 3 types de fardeaux que nous allons détailler ce matin. Premièrement, il y a le fardeau du péché. Le péché, c'est un fardeau. Il y a le fardeau de l'inquiétude, des soucis, des tracas, et puis le fardeau de la religion. Le premier fardeau, c'est le fardeau du péché. C'est-à-dire quand on accepte ou qu'on tolère le péché dans notre vie. À partir du moment où on accepte le péché dans notre vie, ce péché va devenir un fardeau, un poids qui va nous alourdir, qui va nous freiner dans la marche. Et on peut se dire, mais comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible qu'un chrétien né de nouveau accepte ou tolère le péché dans sa vie? On se dit, c'est inimaginable. Comment c'est possible? On marche quand même en nouveauté de vie, on vient à l'assemblée, on prie, on a une vie de prière, on a une vie de communion avec les frères et les sœurs. Comment est-ce que c'est possible qu'un chrétien accepte ou tolère le péché dans sa vie? Vous savez, c'est très simple. C'est très simple. C'est parce qu'au départ, tout péché semble inoffensif, voire même beau et bon. Dès l'origine, dans Genèse, chapitre 3, verset 6, quand la femme, Ève, a vu le fruit défendu, qu'est-ce qu'elle a vu en fin de compte? Qu'est-ce que ses yeux ont vu? Elle vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. C'était quelque chose de défendu. Et pourtant, regardez les adjectifs, bon, agréable et précieux. Voyez-vous, l'aspect extérieur du péché sera toujours séduisant. De l'extérieur, le péché nous semblera toujours bon, agréable, précieux. Mais si l'aspect extérieur du péché est toujours séduisant, ses effets, eux, seront toujours dévastateurs, catastrophiques dans notre vie. Un des premiers effets du péché dans notre vie, c'est de nous couper de toute relation avec Dieu. Le premier effet, ça coupe toute relation avec Dieu, parce que Dieu est saint. Dieu ne peut pas tolérer la présence du péché. Et à partir du moment où on a accepté le péché, c'est terminé. La communion est rompue. Si on reprend l'analogie de la course,
C'est un peu comme si on nous coupait l'oxygène, comme si d'un seul coup nous n'avons plus d'oxygène. Le péché coupe toute relation avec Dieu. Et le truc, c'est que on ne s'en aperçoit pas tout de suite. On ne s'en aperçoit pas tout de suite. On continue encore un petit peu. Et on se dit, bon, ben, c'est pas grave, c'était un petit péché, c'est pas grave, ça va. Hein, tout se passe bien pour l'instant. On peut continuer encore un petit peu, en effet. Et si on continue, mais comme en apnée. Et vous savez, l'apnée, on ne peut pas durer très longtemps en apnée. Les meilleurs, je pense, ils durent un peu moins de 10 minutes. Mais après, il faut impérativement de l'air. Tôt ou tard, il faut de l'air. Et le problème, c'est que comme le péché nous coupe de Dieu, nous coupe de toute relation avec Dieu, très souvent, le péché nous éloigne ailleurs et on va respirer ailleurs. Et vous savez, c'est ce qu'il y a de plus grave. C'est ce qu'il y a de plus grave. Qu'y a-t-il loin de Dieu? Qu'est-ce qu'on peut trouver loin de Dieu, loin de sa présence? On trouve la mort, on trouve le désespoir, on trouve la destruction. C'est exactement ce qui s'est passé dans la vie d'Adam et Ève. Au départ, ils vivaient une vie de communion parfaite avec Dieu. Ils vivaient dans la joie, ils vivaient dans la paix, ils vivaient nus, ils n'en avaient pas honte. Mais à partir du moment où la relation avec Dieu a été coupée, ils ont eu peur. Adam s'est caché de Dieu. On peut se dire, mais c'est terrible. Pourtant, il vivait une relation parfaite avec Dieu, une communion parfaite. Et là, tout d'un coup, il a peur, il a honte, il se cache. Et c'est l'effet du péché dans notre vie. Il nous coupe de toute relation avec Dieu. Le deuxième effet, c'est que donc non seulement le péché nous coupe de toute relation avec Dieu, il nous éloigne, mais il a également ce pouvoir de nous tenir captifs loin de Dieu. Et le péché nous retient captifs loin de Dieu par toutes sortes de mensonges et d'illusions, par finir même par nous rendre aveugles et insensibles. Et vous savez, même si le péché nous a aveuglés, même si nous ne voyons plus clair, même si nous sommes tenus captifs loin de Dieu, les conséquences du péché, elles sont bien réelles. Si parfois nous vivons dans l'illusion, les conséquences du péché, elles sont bien réelles. C'est-à-dire qu'on sait que quelque chose ne va pas. On se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Notre vie de prière, on se rend bien compte qu'elle n'est plus pareille. On se rend bien compte qu'on est agité. On se rend bien compte qu'il y a des choses bizarres dans nos pensées. On se rend bien compte qu'on n'est plus en paix. On se rend compte que le vieil homme et les mauvaises habitudes reviennent. On se rend compte qu'il y a quand même quelque chose de réel qui est là et qui se produit. Et le troisième effet du péché, c'est qu'il a ce pouvoir de contaminer tout notre être pour finir par tout détruire. Voyez-vous, le péché, si vous lui donnez le bout de votre doigt, il ne va pas se contenter du bout de votre doigt. Il va contaminer tout votre corps, toutes les parties de votre vie. Les conséquences du péché, quels qu'ils soient, finissent par atteindre tous les domaines de notre vie. Même si à la base, on se dit c'est un tout petit péché de rien du tout. C'est un petit péché mignon, comme on l'appelle parfois. Galates 5,9 nous rappelle qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Je ne sais pas si vous faites des gâteaux parfois, mais il suffit de mettre une cuillère à café dans tout le lot de pâte pour que toute la pâte lève. Et une fois que le levain a été mis, une fois que la levure a été mise, allez l'enlever, vous. Allez l'enlever. C'est plus possible. Une fois que c'est contaminé, c'est terminé. C'est fini. On ne peut pas l'enlever. Tout est contaminé et c'est incurable. Et les conséquences sont malheureusement incontrôlables. Incontrôlables. Regardez David avec Bathsheba. Au début, c'est un adultère qui se produit. David a très bien pu se dire, bon, ce n'est qu'un petit adultère, entre guillemets. Après tout, il est quand même le roi d'Israël. Cette femme, Bathsheba, devrait se sentir honorée que le roi pose ses regards sur elle. Peut-être qu'il se dit, c'est pas grand-chose, ce n'est qu'un petit adultère. Quelles sont les conséquences? On les connaît. Les conséquences, c'est que ça conduit David à faire tuer un innocent, ce qu'on appelle aujourd'hui un meurtre avec préméditation. Parce qu'il a réfléchi, il a conçu un plan pour tuer Uri. Et donc, ça a fait une veuve. Et ça a eu des conséquences plus tard également sur l'enfant qu'il a eu avec Bathsheba, puisque l'enfant est mort. Et donc, pour un adultère, 2 innocents morts
et une veuve. Les conséquences du péché dans notre vie sont incontrôlables. Alors évidemment, c'est un cas extrême, mais ça nous montre, ça nous illustre le principe d'action du péché dans notre vie. Ça nous éloigne de Dieu et ça nous détruit. Alors l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que ce fardeau du péché nous enveloppe si facilement. Si facilement. Pourquoi ? Pourquoi ce péché a-t-il tant de facilité à nous envelopper ? Vous savez, la plus grande ruse du diable et du péché, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. C'est de faire croire qu'il n'existe pas. Vous savez, le péché ne se présentera jamais à nous dans toute sa laideur, mais il se part toujours de sa plus belle séduction. Vous savez, c'est comme quand on va pêcher des poissons dans la mer ou dans des rivières. Si vous mettez un hameçon sans appât, il y a peu de chances que vous attrapiez du poisson. Ce qui fait que le poisson mord à l'hameçon, c'est le petit verre que vous mettez dessus. Pour nous, c'est pareil. Le péché ne se présentera jamais sous sa forme la plus laide. Il ne viendra jamais à nous sous sa forme, sous ses apparences de destruction. Il viendra toujours à nous avec sa plus belle séduction. C'est comme David avec Bathsheba, toujours. David, lorsqu'il a vu Bathsheba, il n'a pas vu les conséquences désastreuses que pourrait avoir son acte. 2 Samuel 11,2 nous dit qu'il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Il s'est arrêté là, c'est tout ce qu'il a vu. Il a vu juste sa beauté, mais il n'a pas vu les conséquences que pourraient avoir ses actes. Et si au lieu de voir sa beauté, au lieu de s'arrêter sur sa beauté, s'il avait vu la tristesse, la mort, la punition divine, c'est pas sûr qu'il y serait allé. Mais le péché ne se présentera jamais à nous sous sa vraie nature, mais toujours sous un aspect séduisant. Et c'est une des raisons pour laquelle beaucoup retombent dans les mêmes péchés, reprennent sans cesse les mêmes fardeaux. C'est parce que le péché sait si bien nous séduire. Il sait si bien nous séduire, il nous enveloppe si facilement. Alors vous savez, il n'y a qu'une seule manière de traiter le péché. Et la seule manière de traiter le péché, c'est la radicalisation, l'intolérance. Alors si c'est vrai que nous devons agir avec amour les uns envers les autres, si nous devons être, sous certains aspects, tolérants, pour le péché, c'est tout l'inverse. Aucune tolérance, tolérance zéro. On doit être radical. Et Jésus l'exprime de cette manière dans Matthieu 18, verset 8, il dit « Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les, jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. » Évidemment, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. Sinon, l'Église ressemblerait à un peuple d'estropiés. Moi, le premier. Ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. C'est là pour illustrer l'attitude que nous devons prendre vis-à-vis du péché. Et cette attitude doit être radicale. Aucun compromis, aucun flirt avec le péché. C'est non, non et non. Vous savez, on ne peut pas se permettre de jouer ou d'être léger avec le péché, parce que c'est un ennemi qui veut nous dominer et nous détruire. Et si nous sommes légers avec le péché, si nous considérons le péché avec légèreté, si on se dit « c'est pas grave, je pêche un petit peu, puis de toute façon je demanderai pardon à Dieu » ou « de toute façon c'est pas grave, après je reviendrai à de meilleures dispositions », si nous sommes légers avec le péché, qu'on ne s'y trompe pas. C'est lui qui va triompher de nous et c'est lui qui va nous dominer. 1 Pierre 2, 19, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si tu laisses le péché un tant soit peu triompher dans ta vie, il fera de toi un esclave. Vous savez, parfois, on peut penser être sans force vis-à-vis du péché. Quand il vient vers nous, quand il se présente à nous, on peut se dire « mais je n'arrive pas à résister, je n'arrive pas à lutter, c'est au-delà de mes forces, je succombe systématiquement, je n'y arrive pas. » Eh bien, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Parce que le péché n'est pas une fatalité. La Bible nous dit, Galates 5, 24, que ceux qui sont à Jésus-Christ, on parle bien de ceux qui sont à Jésus-Christ, à ceux qui ont fait du Seigneur Jésus le Seigneur et le Sauveur de leur vie, à ceux-là, à ceux qui sont à Jésus-Christ,
ceux-là ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est-à-dire que ceux qui sont à Christ ont le pouvoir de dominer le péché. Comme pour Caïn. Il est écrit Genèse 4:7. Le péché se couche à la porte. Ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Tu as le pouvoir de dominer sur lui parce que le Seigneur t'a affranchi du pouvoir et de la domination du péché. Ceux qui ne sont pas en Christ, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ceux qui n'ont pas fait du Seigneur Jésus le Seigneur et le Sauveur de leur vie, eux sont impuissants face au péché. Quand je n'avais pas donné mon cœur au Seigneur, j'étais impuissant. Quand le péché se présentait à moi, il ne me demandait pas mon avis. Il m'asservissait, il faisait de moi un esclave. Et je succombais toujours, toujours et toujours. Mais maintenant que je suis chrétien, maintenant que ma vie appartient au Seigneur, j'ai le pouvoir de résister, de dire non au péché. Il ne faut pas que les chrétiens croient qu'ils sont impuissants face au péché, qu'ils n'ont qu'un seul choix, c'est de se laisser dominer par le péché. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Alors oui, nous pouvons dominer sur le péché. Par la grâce de Dieu, à cause de notre position en Christ, le péché n'a plus le pouvoir de nous dominer. Amen. Amen. Alors pourquoi c'est lui qui parfois nous domine si souvent? Pourquoi parfois on est là comme si le péché nous dominait? Mais c'est parce qu'on lui ouvre la porte de notre cœur. On lui ouvre la porte de notre cœur. C'est nous qui lui disons, entre, viens, domine. Vous savez, la raison majeure pour laquelle on lui ouvre la porte de nos cœurs, même si nous sommes chrétiens, même si nous sommes croyants, c'est parce que parfois nous aimons le péché. C'est honteux, hein? C'est honteux. Mais c'est si vrai. Parfois on aime le péché, au point même que parfois on le trouve mignon. Ce péché qui a coûté la vie du Christ à la croix. Ce péché qui a imposé à Dieu de livrer son Fils entre la main des pécheurs. Ce péché-là, qui a fait couler le sang du Christ, pour lequel Christ a eu son corps brisé, meurtri. Ce péché-là, parfois, on le trouve mignon. On l'accepte. On dit, mais oui, c'est un petit péché, c'est mignon. C'est mignon. C'est une des autres raisons pour laquelle, malheureusement, beaucoup retombent souvent dans les mêmes péchés, reprennent sans cesse les mêmes fardeaux. C'est parce que parfois, nous aimons le péché. On ne veut pas s'en défaire. On s'en défait parce que les effets sont catastrophiques dans nos vies. Mais au fond de nous, on aime encore un peu le péché. On l'aime encore. Et quand il vient, c'est comme une maîtresse qu'on a abandonnée, mais pour laquelle on est quand même attaché. Et on revient à elle. Quand elle revient, on revient à elle. Et c'est pour cela justement que le premier commandement, le plus grand commandement de la loi, et c'est valable pour nous, le plus grand commandement, Matthieu 22, 37, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Ça veut dire que tu aimeras ton Dieu sans partage. Sans partage. Vous savez, aimer Dieu ou aimer le péché nous conduit sur deux chemins opposés. Matthieu 6, 24, Jésus dit « Nul ne peut servir deux maîtres. Ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Si nous aimons le péché, tôt ou tard, il nous conduira à abandonner Dieu. Mais si nous aimons Dieu de tout notre cœur, sans partage, nous nous éloignerons du péché. Le péché n'aura plus d'emprise sur nous, même si la tentation est là. Si nous nous attachons à Dieu, si nous aimons Dieu de tout notre cœur, sans partage, ça nous tiendra à l'écart du péché. Alors maintenant, comment se défaire du péché? Comment revenir à Dieu? Comment, lorsqu'on s'est fait avoir, lorsqu'on a succombé, comment faire pour rétablir notre communion et se débarrasser de ce fardeau définitivement? La première des choses, déjà il faut renoncer à vouloir s'en débarrasser par nous-mêmes, par nos propres forces. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La chose que nous devons faire, la première chose, c'est la repentance. C'est la repentance. 1 Jean 1,9 nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La repentance, vous savez, c'est reconnaître ses torts.
c'est reconnaître que nous avons péché, que nous avons fauté devant Dieu, sans se chercher d'excuses, sans faire comme Adam de dire « Seigneur, c'est pas moi, c'est la femme que tu as mis à mes côtés qui m'a poussé à pécher ». Ça, c'est pas la repentance. La repentance, c'est dire « Seigneur, en effet, j'ai commis tel acte ou tel acte, j'ai péché contre toi, je ne cherche pas d'excuses, je plaide coupable ». Ésaïe 55, verset 7, nous montre ce qu'est la repentance, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Gloire à Dieu. Le Seigneur ne se lasse pas de pardonner. Et oui, l'Éternel pardonne encore celui qui se repent aujourd'hui. Vous savez, et c'est normal, parfois on a honte de revenir à Dieu quand on a péché. On a honte. Et c'est normal. Et parfois on a peur de revenir à Dieu parce qu'on se dit, mais le Seigneur va me frapper. Vous savez, j'aimerais vous dire une chose. Pierre, un jour, l'apôtre Pierre a commis une faute qui à ses yeux était impardonnable. Il a renié son maître. Et il n'a pas renié une fois, il l'a renié 3 fois. 3 fois, il a dit « Je ne connais pas ce Jésus. Je ne le connais pas. Je ne le suis pas. Je ne suis pas son disciple. Ce Jésus est un étranger pour moi. » À 3 reprises. Et voyez-vous, il était triste. Il avait abandonné sa course puisqu'il était revenu à son métier de pêcheur, hein, pas de pêcheur d'hommes, mais de pêcheur de poissons. Et Jésus est revenu vers lui. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit quand il est revenu vers Pierre ? Est-ce qu'il lui a dit « Pierre, est-ce que je ne t'avais pas dit ces choses ? Est-ce que je ne t'avais pas dit que tu me renierais ? Est-ce que je n'avais pas raison ? Tu es un mauvais garçon, Pierre, tu es un mauvais disciple. » Est-ce que c'est ça qu'il lui a dit ? Qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il lui a dit « Pierre, m'aimes-tu ? Pierre, m'aimes-tu » On voit là que le seul souci du Seigneur, c'est de dire « Pierre, je sais ce que tu as fait. Je n'étais pas surpris lorsque tu m'as renié parce que je le savais déjà. Mais je veux savoir juste une chose, Pierre. Est-ce que tu m'aimes encore ? Est-ce que tu m'aimes encore ? Est-ce que tu veux revenir dans mes voies ? Est-ce que tu veux continuer à être mon disciple ? C'était la seule chose qui inquiétait le Seigneur. Pierre, m'aimes-tu encore ? Dans la parabole du fils prodigue, quand le fils, après avoir couvert son père de honte, avoir renié son père, avoir dit publiquement « Mon père, je préfère que tu sois mort. Pour moi, c'est comme si tu étais mort. » Après l'avoir couvert de honte, après être parti dilapider tout son héritage dans des choses honteuses, quel était le souci de ce père qui avait été indigné ? Quelle était la pensée du père pour cet enfant qui s'était perdu ? C'était de savoir, chaque matin, est-ce que mon fils va revenir ? Est-ce qu'il va revenir ? Et il l'attendait sur le pas de sa porte, il l'attendait au loin, là où il voyait l'horizon, avec l'espérance que son fils revienne un jour. Et il ne l'attendait pas avec un bout de bois, il ne l'attendait pas avec des camarades pour lui faire sa fête, mais il l'attendait avec un cœur impatient de revoir son fils revenir à lui. Et c'est exactement l'attitude que Jésus a envers toi qui as péché ce matin. C'est exactement la même attitude. Jésus veut que tu reviennes à lui parce qu'il t'aime, parce qu'il veut te rétablir, parce qu'il veut pardonner ta faute, pardonner ton iniquité. C'est quand même le Seigneur qui dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes. Le Seigneur veut se réjouir avec son peuple, avec les saints, avec ses anges dans son royaume, pour le pécheur qui se repent et qui revient à lui. Le Seigneur veut te pardonner, mais il faut que tu reviennes à lui par la repentance. Reviens à lui, plaide coupable devant lui, il te pardonnera. Il ne se lasse pas de pardonner, il veut te pardonner parce qu'il t'aime. Et le seul désir de son cœur, c'est que tu reviennes à lui. Première chose à faire, c'est la repentance. Deuxième chose, s'attacher à Dieu et à sa parole. Le psaume 119, verset 11 nous dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » C'est ça qui va nous donner les armes pour résister face à la tentation quand elle viendra. S'attacher à Dieu, s'attacher à la vérité, s'attacher à sa parole. Comment le Seigneur Jésus a-t-il fait ? Lui, le Seigneur, notre modèle,
notre maître, comment a-t-il fait pour résister face au diable lorsqu'il a été tenté dans le désert? Par la parole de Dieu. Et nous, c'est pareil. Si nous voulons pouvoir résister, si nous voulons pouvoir tenir ferme, nous devons nous attacher à Dieu et à sa parole. Je serre ta parole dans mon cœur. Et la troisième chose, nous devons veiller. Parce que même si nous avons des bonnes dispositions dans nos cœurs, même si notre esprit est bien disposé, la chair reste faible. 1 Pierre 5,8 nous dit « Soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il est hors de question pour nous de nous reposer sous nos lauriers, de dire « C'est bon, je suis revenu à Dieu, j'ai prié, j'ai lu la Bible, c'est bon. Maintenant, je peux retourner à ma vie. » Non, nous devons veiller sans cesse. Car le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et oui, nous devons résister, nous devons veiller et résister. Jacques 4,7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Résistez. Mais je le répète, pour pouvoir résister et pour pouvoir vaincre, il faut premièrement être revenu à Dieu par une réelle repentance, une réelle volonté d'en finir avec le péché. Sinon, on succombera toujours. Si tu ne reviens pas à Dieu, que tu essayes de résister par tes propres forces, tu n'y arriveras pas. Il faut se repentir, revenir à Dieu, serrer sa parole dans nos cœurs et puis résister. Le deuxième fardeau, c'est celui des inquiétudes, les tracas, les soucis de la vie. Alors j'aimerais ici faire une précision, parce qu'il faut distinguer deux choses. D'une part, nous avons les problèmes, nous avons les situations difficiles, et d'autre part, nous avons l'inquiétude, les tracas et l'angoisse que ces situations engendrent dans nos vies. Ce sont deux choses qui sont distinctes. Je vais prendre un exemple. Prenez une situation ou un problème d'argent. Le fardeau dont on doit se débarrasser, ce n'est pas le problème d'argent. C'est l'angoisse que le problème d'argent génère dans notre vie. Le fardeau, donc, ce n'est pas le problème d'argent, mais le fait qu'on ne puisse, par exemple, pas dormir à cause du problème d'argent. Le problème, il existe, il est bien réel. Ce dont on doit se débarrasser, c'est l'inquiétude, les tracas que ces situations engendrent dans nos vies. Et si nous devons nous débarrasser des inquiétudes, c'est parce que les inquiétudes, les soucis, les tracas ont un pouvoir désastreux aussi dans nos vies, c'est celui d'étouffer la parole de Dieu en nous. Si le péché nous coupe d'oxygène, les inquiétudes, elles nous font suffoquer. On manque d'air, ça nous ralentit, voire même ça nous arrête. Ça nous arrête. Et cet effet d'étouffement par les inquiétudes, Jésus l'explique dans la parabole du semeur. Dans Matthieu 13, 22, Jésus dit que celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Et ceux qui sont inquiets le savent, ceux qui sont angoissés le savent, ceux qui sont stressés le savent. On entend la parole, on connaît la parole, mais malheureusement, c'est comme si elle ne produisait plus rien dans notre vie, parce qu'elle est étouffée par les soucis. Cette parole de vie ne peut pas produire son fruit parce qu'elle est étouffée par les soucis et par les tracas. Vous savez, les inquiétudes, elles viennent d'où? Elles viennent généralement quand on pense que tout dépend de nous, ou elles viennent quand on pense que tout repose sur nous. Si on sait qu'on sait gérer la situation, si vous avez une facture et que vous avez de quoi la payer, il n'y a pas d'inquiétude, parce que vous savez que vous pouvez la payer. Mais si vous recevez une facture et que vous n'avez pas les moyens de la payer, là on commence à être inquiet, là on commence à se poser des questions. Et ce sont les situations justement qui sont hors de notre contrôle, qui engendrent du stress, de l'angoisse et des inquiétudes. Et vous savez, la Bible nous donne un remède pour ces situations qui nous dépassent, ces situations pour lesquelles nous n'avons pas de solution et qui engendrent du stress et de l'angoisse.
1 Pierre 5,7, c'est un verset bien connu qui nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » La situation difficile que tu vis, le Seigneur veut en prendre soin. Le Seigneur veut la régler. C'est pourquoi tu n'as pas à t'inquiéter. Le remède, c'est de laisser Jésus faire. C'est de laisser Jésus faire. C'est de relâcher cette illusion de contrôle que nous avons sur les situations. C'est de relâcher, de délier cet esprit de contrôle que nous avons et de faire confiance au Seigneur. Le psaume 37, verset 5 nous rappelle « Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande-lui ta situation. Mets en lui ta confiance. Et il agira. » Et il agira. Parfois, on a peur de laisser nos situations entre les mains du Seigneur parce qu'on se dit « Mais Seigneur, si je la laisse entre tes mains, qu'est-ce qui va se passer? Si je laisse cette situation entre tes mains, quelle en sera l'issue? Je ne sais pas, ça me fait peur, donc je préfère quand même m'inquiéter, je préfère essayer de régler les choses par moi-même. » Mais ici, la Bible nous rappelle, si tu mets en lui ta confiance, si tu lui recommandes ton sort, il agira. Il agira. Frères et sœurs, si c'est hors de notre contrôle, laissons le contrôle à celui qui domine toutes choses. Non, laissons le contrôle à celui qui domine toutes choses. 1 Chronique 29, 12 nous rappelle que c'est de lui que viennent la richesse et la gloire. Il nous dit, c'est toi Seigneur, c'est toi Éternel qui domine sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Si nous laissons le contrôle à Jésus, si nous lui laissons le contrôle sur la situation, nous n'avons plus de raison de nous inquiéter. Le psaume 33, verset 9, nous rappelle que quand il dit quelque chose, la chose arrive. Et quand il ordonne, elle existe. Qui a le pouvoir d'arrêter le bras de Dieu? Vous pouvez me dire? Qui a le pouvoir d'empêcher la parole de Dieu de s'accomplir? Jésus veut prendre soin de nous. Jésus veut prendre soin de nos situations. Jésus veut régler ces problèmes, ces situations que nous ne pouvons pas gérer. Mais nous devons lui laisser le contrôle. Nous devons tout abandonner entre ses mains et nous reposer sur lui, nous attendre à sa grâce. Et c'est une démarche de foi. C'est une démarche de foi. Le Seigneur nous demande simplement de faire un pas de foi. C'est vrai que nous ne savons pas. Faisons confiance au Seigneur. C'est dire Jésus. Cette démarche de foi, c'est dire Jésus, j'ai confiance en toi. Je te remets ma situation. Je ne sais pas quelle en sera l'issue, mais toi, tu connais toutes choses. Alors, je te fais confiance. Vous savez, si on se décharge sur lui de tous nos soucis, il va nous donner sa paix. Il va nous rassurer, il va nous réconforter. Et nous pouvons vivre alors la paix de Dieu malgré nos problèmes, malgré nos luttes, malgré nos combats. Nous pouvons quand même connaître la paix et connaître la joie. La joie de savoir que c'est le Seigneur qui gère. La joie de savoir que les choses sont entre les mains du Seigneur et que nous n'avons plus à nous inquiéter. Mais c'est une démarche de foi. Et vous savez, certaines situations sont là, nous l'avons déjà vu, certaines situations sont là justement pour éprouver, stimuler notre foi, pour développer nos racines en Christ. Certaines situations sont là justement pour stimuler notre foi. Et parfois, la clé de notre délivrance, c'est justement de faire ce pas de foi. La Bible nous donne également un deuxième remède pour les inquiétudes. Pour une autre situation qui génère en nous de l'inquiétude, de la fatigue. Et on trouve ça dans le psaume 131, verset 1. Et c'est le roi David qui parle, qui dit « Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. » C'est le roi David qui parle. Le roi David, un chef d'État, un chef de guerre. Et c'est lui qui dit qu'il ne s'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour lui. Demandez aux chefs d'État s'il y a des choses trop grandes et trop élevées pour eux. Ils se croient capables de tout. Ils se prennent parfois pour des sauveurs, pour des dieux. Et ici, le roi David, il dit « Éternel, je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop élevées pour moi. » Et on peut se poser la question,
Que peut-il y avoir de trop grand ou de trop élevé pour un roi, un chef de guerre? Et si le roi David, un homme selon le cœur de Dieu, si ce roi avait cette pensée, à combien plus forte raison nous aussi, nous devons avoir cette pensée? Alors, frères et sœurs, un peu d'honnêteté, avouons-le, et je dis ça sans accuser personne, hein. Avouons-le, parce qu'avant de prêcher cette parole je me la prêche à moi-même, et je me mets d'abord moi-même en question par rapport à cette parole, hein. Avouons-le, sans même parler de ce qui est trop grand ou trop élevé pour nous. Combien de fois on s'occupe de choses qui ne nous regardent pas? Combien de fois on se préoccupe de situations pour lesquelles nous ne sommes même pas impliqués? Si c'est juste pour prier, pour intercéder, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais combien de fois ces choses dépassent le cadre de la prière et de l'intercession? Combien de fois parfois on se préoccupe de situations qui ne nous regardent pas, de situations pour lesquelles on n'est même pas impliqué? Et ce n'est pas pour prier, hein, ce n'est pas pour intercéder, c'est juste, voilà, parce que l'être humain est comme ça. Combien de fois? Et souvent, ces choses-là finissent par peser sur nos épaules. Ça nous prend la tête, ça nous alourdit, ça nous fatigue, ça crée du stress, ça crée de l'agitation. 1 Thessaloniciens 4, verset 10. Nous vous exhortons, frères et sœurs également, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur. Et là, il y a un point d'honneur, à vivre tranquille et à vous occuper de vos propres affaires. Eh oui, il y a un point d'honneur à s'occuper de ses propres affaires. Vous savez, le temps qu'on passe à s'occuper des affaires des autres, et je ne parle pas du temps que l'on passe à prier et intercéder hein, pour les situations, le temps que l'on passe à s'occuper des affaires des autres, c'est du temps que l'on passe déjà à ne pas s'occuper de nos propres affaires et ensuite à ne pas s'occuper non plus des affaires de Dieu. Autrement dit, c'est du temps perdu. C'est du temps perdu. Nous devons nous décharger de ces choses. Et je dis ça vraiment sans accuser, sans juger personne. Mais ça vient parfois si facilement. Il y a des choses comme ça qui nous prennent la tête parfois si facilement. Nous devons nous décharger de ces choses et poursuivre notre route avec le Seigneur. À la limite, si ces choses nous prennent la tête, on prie le Seigneur, on intercède pour cette situation et c'est tout. Et on abandonne. Vous savez, face à Dieu, on aura des comptes à rendre, mais pour nous-mêmes, pour le bien ou le mal que nous aurons fait dans notre corps, pour nous-mêmes, pas pour les autres, pas pour des situations qui ne nous regardent pas et pour lesquelles nous n'avons aucun pouvoir, aucune influence, mais pour nous-mêmes. Prenons garde à ces choses. Alors comment se défaire des inquiétudes? Philippiens 4,6 résume cela très bien, il dit « Ne vous inquiétez de rien ». Ne vous inquiétez de rien, que rien ne soit un motif d'inquiétude dans ta vie. Mais en toute chose, fais une chose, fais connaître tes besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu, c'est une promesse, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, tout raisonnement, qui surpasse les capacités humaines, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Ne t'inquiète plus, fais connaître tes besoins à Dieu. Et sa paix, qui surpasse toute intelligence, gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Et le troisième fardeau, c'est celui de la religion. Alors on peut se dire, mais comment la religion peut-elle être un fardeau? Eh bien oui, la religion est un fardeau pesant. La religion, c'est quoi? La religion, c'est un ensemble de rites et de pratiques qui définissent notre rapport avec le divin. C'est une des définitions qu'on peut donner, une définition assez générale de ce qu'est la religion. Un ensemble de rites, de pratiques, on peut appeler ça aussi de méthodes, de choses mises en place, d'actions qui définissent notre rapport avec le divin. Et vous savez, la religion, concrètement, elle se vit comment? Elle se vit comme du donnant-donnant. C'est-à-dire, je fais ceci, je fais cela, et Dieu me le rend. Dieu me le rend. Donnez, donnez, Dieu vous le rendra, hein, comme disait un chanteur connu. C'est un peu, ça fonctionne au mérite. Ça
fonctionne au mérite. C'est-à-dire, tout ce que je le fais pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Ce que je le fais comme pour mériter quelque chose de la part du Seigneur. Et vous savez, c'est exactement comme cela que les Juifs de l'époque de Jésus, que les pharisiens vivaient leur spiritualité. Ils vivaient cela de cette manière-là. Et c'est d'ailleurs tout ce que Jésus a dénoncé chez eux. C'est ce que Jésus dénonçait avec la plus grande fermeté. Regardez Luc 18, versets 11 à 12. Jésus illustre parfaitement ce qu'est la religion à travers cette image. Il dit, il y a un pharisien qui, debout, priait ainsi en lui-même. Et il dit, ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. On peut se dire, bon, voilà, ce pharisien, il est un petit peu orgueilleux, il est un petit peu gonflé de prier comme ça. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va beaucoup plus loin que ça. Ce pharisien, il doit sa sainteté, en tout cas à ses yeux, il doit sa sainteté à sa seule vertu. Regardez ce qu'il dit. Je jeûne, je donne la dîme. Et c'est parce que je fais toutes ces choses que je suis meilleur que les autres. C'est ce qu'il dit, ce pharisien. C'est ce qu'il dit. Je. Et dans cet exemple, on a toutes les caractéristiques de la religion, tous les aspects négatifs de cette religion. On voit que la religion cherche à nous satisfaire nous-mêmes et pas Dieu. La religion n'est pas centrée sur Dieu, elle est centrée sur nous. Le pharisien, regardez, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ce pharisien ne rend pas grâce à Dieu pour Dieu. Il rend grâce à Dieu pour lui-même. Il dit bien, je te rends grâce, pas parce que tu es merveilleux, pas parce que tu es glorieux, pas parce que tu es le Dieu qui pardonne l'iniquité. Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres. Limite, il est en train de dire, Seigneur, vois-tu, tu as de la chance d'avoir un gars comme moi dans ton royaume. Limite, c'est ce qu'il dit. Seigneur, merci, parce que moi je ne suis pas comme les autres. Limite, il lui dit ça, tu as de la chance d'avoir un gars comme moi dans ton royaume. Tu as de la chance d'avoir un pharisien comme moi qui est aussi saint, aussi parfait. Et si ce pharisien se permet de dire cela, si il peut avoir un cœur si enflé d'orgueil au point de dire ces choses-là, c'est parce que les critères de sainteté, ces critères de sainteté ne sont pas ceux de Dieu, mais ce sont les siens. C'est-à-dire qu'il est juste à ses propres yeux. Et ce pharisien n'a pas de relation avec Dieu. Il n'a pas de relation avec Dieu. Il ne cherche même pas à plaire à Dieu. Il cherche à se satisfaire lui-même. Et Dieu qu'il est satisfait quand même de lui-même. Et vous voyez, la religion nous fait vivre de cette manière-là. Elle nous fait vivre aussi dans la comparaison avec les autres. Parce qu'elle ne cherche pas à plaire à Dieu, mais à satisfaire la chair. Et c'est ça qui nous conduit à l'orgueil, à la vanité. C'est ça qui nous rend charnels, au point même de nous faire perdre le bon sens. Parce que oui, frères et sœurs, la religion finira par nous faire perdre le bon sens. J'ai déjà entendu des hommes religieux, chrétiens, mais profondément religieux parler, et leurs propos parfois défient le bon sens humain. Défient le bon sens humain, sans accuser personne. Il y a une situation ici que Jésus a vécue dans Luc 13, versets 10 à 16. Et c'est une situation qui est totalement inouïe. Jésus enseigne dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit impur qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Le sort de cette femme était terrible. 18 ans où elle est courbée, où elle ne voit que le sol, elle ne voit que la poussière, elle ne respire que la poussière. Et lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité ». Jésus, quand il voit cette femme, il est pris de compassion. Et quiconque d'entre nous, je pense, aurait eu ce regard de compassion vis-à-vis de cette femme, aurait dit « Mais pauvre femme, depuis 18 ans, tu es courbée comme cela. Pauvre femme. » On aurait eu au moins une pensée de compassion. Et Jésus, donc, il lui impose les mains, et à l'instant, elle se redresse et elle glorifie Dieu. Et je pense qu'on aurait tous glorifié le Seigneur. Mais ce n'est pas le cas de tous.
Ce n'est pas le cas de tous. Au verset 14, et c'est incroyable, le chef de la synagogue, il ne se réjouit pas, il est indigné. Il est indigné. Il est indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat. Et ses propos sont mais hors de sens. Il dit, il y a 6 jours pour travailler, c'est incroyable, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. En gros, madame, vous êtes courbée depuis 18 ans, vous n'êtes pas un jour près quand même. Vous auriez pu venir le lendemain, vous auriez pu venir le lundi, le dimanche à la synagogue, pas le jour du sabbat quand même. C'est intolérable ce que vous faites. Et Jésus leur répond justement, il leur dit, hypocrite. Hypocrite. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Voyez-vous, la religion nous rend inhumains. Ça nous rend inhumains. Inhumains. Et face à la religion, vous savez, Jésus répond. Et il dit ceci, « Malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter, que vous-même, vous ne touchez pas de l'un de vos doigts. » Que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Frères et sœurs, la religion, c'est un fardeau que l'on doit se débarrasser à tout prix. On doit se débarrasser de ce fardeau de la religion. Et parfois, vous savez, c'est subtil, la religion, c'est de se dire, par exemple, je dois prier X heures par jour, sinon je ne serai pas béni. Mince, aujourd'hui, je n'ai prié que 54 minutes et pas 1 heure. Je ne serai pas béni. La religion, c'est de croire que si une situation difficile nous survient, c'est parce que je n'ai pas lu la Bible ce matin. Je n'ai pas eu le temps, je suis parti précipitamment, je n'ai pas lu la Bible, alors malheur à moi, il va m'arriver quelque chose aujourd'hui. C'est de la religion, c'est de la superstition. Dieu n'agit pas de cette manière. Et ces choses, soit on se les impose soi-même, parce qu'on est quand même d'accord que la Bible ne dit pas combien d'heures on doit prier par jour. La Bible ne dit pas combien de chapitres, de versets on doit lire par jour. La Bible ne dit pas ces choses. Ce sont des choses que l'on s'impose. Et ces choses, soit on se les impose pour être juste aux yeux de Dieu, ou soit on nous les impose, d'autres nous les imposent. Dans tous les cas, on doit se débarrasser de la religion. On doit se débarrasser de toutes ces choses. Et comment faire? Comment faire? Matthieu 11, 28, nous l'avons lu. Jésus dit ceci, et justement, il dit ça dans le contexte ici. On est vraiment dans le contexte d'hommes et de femmes qui sont chargés à cause du poids de la religion. Et il leur dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est vrai qu'on prend ce texte parfois pour évangéliser, mais ce texte parle véritablement de fatigue religieuse, du poids, des fardeaux, de cette charge que faisaient porter les pharisiens sur le dos des Juifs de l'époque. Et Jésus dit, « Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Pour se décharger de la religion, c'est très simple, c'est la foi. C'est la foi. Et il faut venir à Jésus par la foi. Pas avec des rites, pas avec des méthodes, mais par la foi. Et la foi dans l'ordre, c'est quoi? Premièrement, c'est venir à Jésus. Venir à Jésus, c'est-à-dire abandonner nos conceptions humaines. Abandonner ces conceptions du mérite. Tout est par grâce. Tout est par grâce et tout se reçoit par la foi. Si nous pouvons nous approcher de Dieu, c'est par la foi en Jésus. C'est parce que Jésus a tout accompli. C'est parce que Jésus a déchiré le voile, parce qu'il nous a frayé un chemin vers le Père. Ce n'est pas parce qu'on mérite certaines choses, ce n'est pas parce qu'on prie plusieurs heures par jour. Non, c'est uniquement par la foi en Jésus. Première chose, venir à Jésus. Deuxième chose, recevoir ses instructions, prendre son joug. Autrement dit, c'est Jésus qui nous dit ce qu'on doit faire pour lui plaire. C'est lui qui nous dit ce qu'on doit faire. Et ça vient de lui. Ces choses viennent de lui et de lui seul, de sa parole. Et nous devons recevoir ces choses, recevoir les choses de sa parole. Et la troisième chose, c'est obéir à ses instructions, c'est-à-dire mettre sa parole en pratique.
Pas mettre nos concepts en pratique, mettre sa parole en pratique. Mais tout commence toujours par venir à Jésus. Vous remarquez bien l'ordre, hein. Il n'est pas dit qu'on doit d'abord obéir aux instructions pour ensuite venir à Jésus. Il est dit premièrement, venez à moi, recevez mes instructions, et puis il y a l'obéissance. Venir à Jésus, recevoir ses instructions, lire la Bible, hein, s'imprégner, serrer sa parole contre nos cœurs, et ensuite obéir à ses instructions. Donc nous l'avons vu, le but de la vie chrétienne, frères et sœurs, c'est d'achever la course. C'est d'achever la course. Et nous ne pourrons jamais l'achever si nous portons sans cesse ces fardeaux qui nous alourdissent, qui nous ralentissent, voire même qui nous arrêtent. On ne pourra jamais achever la course. Et ces fardeaux, nous l'avons vu, c'est soit le péché, que parfois on appelle mignon, soit les inquiétudes, les tracas, les soucis, ou soit la religion. Nous devons abandonner ces fardeaux-là. Alors c'est sûr que parfois on est éprouvé, on est dans des situations difficiles, mais si nous avons notre part à faire, laissons aussi le soin à Dieu de faire sa part. Amen. Si nous avons notre part à faire, laissons à Dieu le soin de faire sa part. Faisons le possible et laissons l'impossible à Dieu. Parce que la Bible nous rappelle que rien n'est impossible à Dieu. Luc 1,37, rien n'est impossible à Dieu. La situation dans laquelle tu es, le Seigneur peut la résoudre. Le péché que tu portes et qui te fait marcher dans la honte, le Seigneur peut t'en délivrer. Et la religion qui pèse sur tes épaules, ces choses que tu t'imposes, ce joug que tu t'imposes ou qu'on t'a imposé, le Seigneur peut t'en délivrer ce matin. C'est pourquoi Hébreux nous dit « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. Courons légers, en ayant sur le dos que le joug que le Seigneur veut nous faire porter. » Et je termine avec ce verset qui nous dit, que nous avons cité au début, Psaume 34, verset 6, « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. » Ce matin, quel que soit le fardeau que tu portes, abandonne-le entre les mains du Seigneur. Abandonne-le au pied de la croix. Tourne tes regards vers le Seigneur. Le Seigneur va te combler de sa joie. Tu seras rayonnant de sa joie. Tu pourras continuer la course léger et entrer dans le royaume de Dieu avec cette parole que le Seigneur te dira, entre dans la joie de ton Maître, bon et fidèle serviteur. Amen. C'est ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. Abandonnons nos fardeaux. Abandonnons ces fardeaux que nous portons depuis si longtemps et qui ne font que nous alourdir, qui ne font que nous peser. La vie chrétienne, ce n'est pas ça. La vie chrétienne, c'est marcher dans la joie, c'est marcher dans la paix. La vie chrétienne, c'est quelque chose de glorieux, quelque chose de merveilleux. Et combien sont les chrétiens qui vivent la vie chrétienne comme quelque chose de pénible, comme quelque chose qui ne fait pas envie. C'est pas ça la vie chrétienne. Oui, il y a des luttes, oui, il y a des combats, mais nous sommes dans la paix et dans la joie, malgré les combats, malgré les luttes, malgré les difficultés. Parce que Dieu marche devant nous, parce que le Seigneur est avec nous, et s'il est avec nous, qui sera contre nous? Nous avons les pieds sur terre, mais notre cœur est attaché au ciel, notre cœur est attaché à Dieu. Et lui, il nous comble de sa joie et de sa paix, malgré les temps que nous vivons. Et vous savez, c'est un témoignage merveilleux pour le monde, de voir que malgré les luttes, malgré les combats, malgré les épreuves, malgré toutes ces choses que nous vivons, nous sommes quand même dans la paix et dans la joie. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Et c'est cette paix que le Seigneur veut nous donner. Mais abandonnons nos fardeaux. Ne faisons pas que les oublier. Abandonnons-les définitivement, dans le nom de Jésus.